Avant que nous venions ensemble dans la prière, lisons la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 1, puis nous prierons ensemble. Il est écrit : « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce verset est un rappel de Dieu qui vous exhorte à rester vigilant. Tout ce qui paraît spirituel ou bon ne vient pas nécessairement de lui. Il existe des esprits et des influences qui cherchent à vous détourner de sa vérité, et c'est votre responsabilité de les discerner. Mais Dieu ne vous laisse pas seul pour comprendre cela. Il vous équipe à travers sa parole et la guidance du Saint-Esprit pour éprouver toutes choses et vous attacher à ce qui vient véritablement de lui. Cette sagesse vous protège de l'égarement, causé par des enseignements trompeurs ou des influences nuisibles qui, au premier regard, semblent inoffensives. De la même manière, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 10 à 9 à 22, il est écrit : « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez tout. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Ce passage est un encouragement à rester ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Éteindre l'esprit signifie résister ou réprimer sa guidance, pourtant essentielle à votre croissance spirituelle et à votre discernement. Vous êtes appelés à accueillir les prophéties, à en éprouver la vérité à la lumière des Écritures et à rejeter tout ce qui vous éloigne de Dieu. Cela signifie rechercher volontairement et garder ce qui est bon et pur, tout en vous écartant de toute forme de mal, même celle qui se déguise en bien. Ainsi, vous vous alignez à la volonté de Dieu et permettez à son esprit de vous conduire dans la vérité. Ces versets soulignent une réalité importante. Le diable déteste deux choses dans la vie d'un croyant. Il est particulièrement lorsque vous vous repentez sincèrement et que vous vous détournez du péché. La repentance n'est pas seulement dire « je suis désolé ». C'est une décision profonde du cœur de changer de vie et de marcher selon les voies de Dieu. Quand vous vous repentez, vous reconnaissez que Jésus-Christ est votre source d'espérance, de liberté, d'amour, de paix et de salut. Cette reconnaissance brise l'emprise de l'ennemi sur vous, car vous choisissez les trésors éternels au lieu des plaisirs passagers. Vous entrez alors dans une vie remplie des promesses de Dieu, où ces bénédictions ne concernent pas seulement le présent, mais s'étendent pour toute l'éternité. L'ennemi perd son emprise sur votre vie dès l'instant où vous vous tournez vers Jésus, et c'est pourquoi il s'oppose avec tant de force à la véritable repentance. Le diable déteste aussi lorsque vous priez pour recevoir le don de discernement. Le discernement est la capacité de voir clair, de distinguer la vérité du mensonge et de reconnaître ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Quand vous êtes rempli de discernement, les manœuvres du diable sont dévoilées. Il ne peut plus vous tromper avec de fausses doctrines ou des influences mensongères, car Dieu vous a donné la sagesse pour voir au travers. Un croyant doté de discernement est puissant. Il peut abattre les mensonges et résister aux attaques de l'ennemi par l'autorité du nom de Jésus. Le discernement vous permet d'éprouver tout esprit, comme le dit la Bible, et de rejeter tout ce qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu. Il vous rend capable de garder les portes spirituelles de votre vie et de refuser de laisser entrer ce qui pourrait vous égarer. Avoir du discernement signifie aussi que vous n'êtes pas facilement influencé par de faux enseignements, ni par l'opinion de ceux qui privilégient la sagesse humaine plutôt que la parole de Dieu. Beaucoup peuvent sembler parler avec autorité ou présenter des idées convaincantes, mais le discernement vous aide à tout mesurer à la lumière de l'Écriture. Ce don vous permet de rester ferme dans la foi, vous assurant d'être guidé par Dieu et non par les voies trompeuses du monde. Il vous aide à reconnaître quand quelqu'un déforme la parole de Dieu pour son propre profit ou quand quelque chose qui semble bon ne vient en réalité pas de lui. Le discernement vous équipe pour mener une vie qui honore Dieu et reflète sa vérité en tout. Un croyant avisé garde aussi sa vie spirituelle avec une grande vigilance. Il fait attention à ce qu'il laisse entrer dans son cœur et son esprit, veillant à ce que les doctrines fausses ou les influences trompeuses n'aient aucune place en lui. Le diable se déguise souvent en ange de lumière,
cherchant à faire passer ces mensonges pour la vérité. Mais, avec le discernement, vous pouvez voir au travers de son déguisement et rester ferme dans votre foi. Vous pouvez rejeter avec assurance tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, afin que votre vie demeure enracinée dans sa vérité et libre de l'influence de l'ennemi. Venons maintenant ensemble dans la prière, demandant à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit et du don de discernement, afin que nous ne soyons pas trompés, mais que nous restions fermes dans sa vérité. Ensemble, cherchons sa guidance et sa protection à travers les défis et les tromperies de ce monde. Prions maintenant ensemble. Père céleste bien-aimé, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, régnant sur toutes choses avec une sagesse incomparable. Je suis si reconnaissant d'avoir la chance d'entrer dans ta présence, où je trouve la paix, la force et l'espérance. Je suis profondément reconnaissant pour ta parole. Seigneur, ta parole est vivante et puissante, remplie de vérités qui éclairent mon chemin et m'empêchent de trébucher. C'est par ta parole que j'apprends qui tu es et combien tu m'aimes. Elle m'enseigne à me confier en tes plans, même quand je ne les comprends pas entièrement. Alors que je m'approche de ton trône de grâce, Seigneur, je t'adresse humblement ma demande pour le don du discernement. Je reconnais que je ne peux pas compter sur ma propre intelligence, ni sur ma sagesse, pour traverser les complexités de ce monde. J'ai besoin de ton esprit pour me guider, ouvrir mes yeux à la vérité et me protéger de la tromperie. Remplis-moi d'un ardent désir de te chercher par-dessus tout, Seigneur, que mon cœur et mon âme aspirent à ta présence, car c'est en toi que je trouve la véritable paix et le véritable but. Père, je prie pour recevoir clarté et sagesse afin de discerner les temps dans lesquels je vis. Ta parole m'avertit que beaucoup viendront en ton nom, prétendant parler de ta part, mais tous ne viennent pas de toi. Aide-moi à reconnaître et à rejeter les faux enseignements. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse en moi, dévoilant tout ce qui cherche à m'égarer. Enveloppe-moi de ta vérité et affermis ma foi, afin que je puisse résister aux manœuvres de l'ennemi. Ta parole, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 14, me rappelle. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'a rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Seigneur, si de telles personnes ou influences viennent dans ma vie, je demande ta protection. Aide-moi à les voir telles qu'elles sont réellement. Accorde-moi la sagesse de reconnaître la tromperie et le courage de rester ferme dans ta vérité, quel qu'en soit le prix. Seigneur, je désire une relation plus profonde avec toi. Je veux entendre ta douce voix me guider, me réconforter et m'instruire. Ta parole dit que tes brebis reconnaissent ta voix et te suivent, que cela soit vrai pour moi. Père, attire-moi plus près de toi, afin que je vive en ta présence et marche dans tes voies. Enlève tout voile qui obscurcit ma vision et aide-moi à voir le monde à travers le prisme de ta vérité. Alors que je traverse les défis de ce monde, Seigneur, garde-moi éveillé et conscient des manœuvres de l'ennemi. Ta parole, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 4, dit « Prenez garde que personne ne vous égare, que cela soit pour moi un rappel quotidien de rester vigilant et enraciné dans ta parole. Je sais que je ne peux pas affronter ces défis par mes propres forces. C'est pourquoi je m'appuie sur toi, mon bon berger, pour me guider et me protéger. Père, je prie que tu m'enracines dans tes promesses. Aide-moi à méditer ta parole chaque jour, afin que je connaisse la vérité et que je ne sois pas entraîné par les mensonges de ce monde. Fortifie mon esprit et garde mon cœur, afin que je demeure ferme dans ma foi, même face aux épreuves et aux tentations. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse mon cœur et mon esprit et me garde en sécurité en toi. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Merci pour ton amour infini, ta guidance et ta fidélité. Je me confie à tes promesses et je me repose dans l'assurance que tu es toujours avec moi. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi.
Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.